c'est rare pour être souligné. Paddy Pimblett va affronter quelqu'un de mieux classé que lui à l'UFC, Gordon. Il est classé 55, il va devoir affronter Paddy Pimblett, classé 62 sur Fight Matrix. C'est la présentation du jour. Petite casquette, Bulma, sinon quelle vie. On y va. Et salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, on est ensemble pour parler de Paddy the Baddy Pimblett contre Jared Gordon. Jared Gordon qui est classé 55e sur Fight Matrix contre Paddy Pimblett qui lui est classé 62e. Donc voilà, il y a un petit 7-8 places à gagner ou à perdre pour l'un comme pour l'autre. Avant ça, s'il vous plaît, n'oubliez pas de consommer Others, la boisson post-workout protéinée. Voilà, il y a des BCA, vous le savez, de la spiruline, 3 types de graines différentes protéinées et plein de bonnes choses. En ce moment, je suis sur un petit goût framboise très tchatcher. Sinon, le petit goût spiruline, il passe bien. Et bientôt, on va goûter le petit goût cookie, bien que ce soit pas mon truc, tout simplement. Et aussi, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien rater. Franchement, ça va être un petit peu la folie là jusqu'à la fin de l'année. Ça va être un peu le marathon. Il y a pas mal d'événements sympas qui vont arriver. Il y a Ares. Il y a la suite de cette UFC. Il y a le MMA GP. Enfin, il y a plein de choses. Donc voilà, c'est cool. Abonnez-vous. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous pour vos gros clics là sur l'interview de Florent Burillon. Cette vidéo a buzzé, c'est très très cool. Il y a l'interview de Rizlen Zouak qui devrait pas tarder à sortir en même temps que ce podcast, donc c'est cool. Pareil, allez montrer du soutien, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, c'est parti. Alors, Jared Gordon, il avait seulement une défaite avant d'arriver à l'UFC. Il présentait un total de 12 victoires et seulement une défaite. Et il a rapidement fait 3 victoires, 3 défaites en 6 combats à l'UFC. Donc il a affronté des tueurs à gages comme Diego Ferreira ou Charles Oliveira. Au Brésil en plus, il s'est fait allumer au premier round contre un Oliveira qui à l'époque était classé numéro 13. Depuis, il s'est un peu stabilisé, avec des affrontements un peu plus cohérents, un peu plus pertinents par rapport à son ranking, et il s'en tire avec un bilan de 4 victoires et une seule défaite depuis cette défaite contre Oliveira. Donc c'est plutôt cool. C'est un combattant qui s'est repris et bien équilibré. Il revient de très loin. D'après ses propres déclarations, il ne pouvait pas sortir de chez lui sans se piquer les veines. Il avait une addiction très forte aux drogues. J'ai entendu ça sur un podcast américain. C'est très impressionnant comme les Américains, ils sont totalement d'accord pour parler de ça sans tabou. C'est assez incroyable. Bref, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour dire que ce mec a certainement un mental incroyable, un mental d'acier. Pour revenir comme ça dans le game après avoir été un peu dans la junk life, c'est un peu chaud quoi. Donc là, il va affronter Paddy Pimblett qui pose de moins en moins de questions. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on ait des doutes ou qu'on n'en ait pas, il pose de moins en moins de questions. Alors certes, il est impressionnant avant de rentrer dans sa phase de cutting, mais il a des cuttings qui sont réussis, il est dessiné, il est quand je dis il est beau, il est athlétique, il est pas ridicule, il est pas à côté de la plaque. Ses combats sont jamais faciles, mais il gagne pour l'instant. Il a un star power qui monte en flèche, il a renégocié son contrat, donc tout va bien. Pour Paddy Pimblett, tout va bien et tout va même trop bien. Et quand ça va trop bien, moi j'ai l'impression que c'est là qu'il y a un petit peu de danger pour le Liverpudien. Lui, voilà, c'est un gars de la rue, il aime bien quand c'est besogneux, il aime bien quand c'est pas facile, nanana. Et là, tout se passe bien. Donc moi, je flaire quelque chose de pas tout à fait... Il flaire une petite odeur, là, il y a quelque chose. Alors, je sais pas. Gordon, on sait qu'il aime amener les combats en eau profonde, en plus. Il est assez durable. Quand tu vois que Paddy, lui, cherche le finish, c'est des profils qui sont un peu similaires en termes de statistiques, vous allez voir, mais très différents en termes de combativité. Donc, c'est pas le meilleur, mais on peut pas lui enlever ça. Paddy, il cherche à finir ses combats. Et c'est pour ça aussi que les gens qui l'aiment, l'aiment. Les combats ennuyeux, les combats longs, disputés et tout, ça lui réussit pas toujours.
Parce que sur ces 3 défaites, il a été 2 combats qui ont été à la délibération des juges sur 5 rounds. 2 combats-là, il les a perdus. Donc pour l'instant, Paddy, il a réussi à s'en tirer convenablement à l'UFC avec un bilan total de 3 sur 3. Donc ça fait 100% de victoire. C'est donc parfait. Malheureusement pour son adversaire, en plus, celui-ci a été soumis lors de sa dernière défaite en avril 2022. Ça remonte à son avant-dernier combat, puisqu'il a gagné son dernier combat. Donc on a envie de dire que tous les feux sont verts pour Pimblett. On a un adversaire qui est bien classé, qui lui ferait faire un bond en avant pratiquement de 10 places, qui est prenable, qui a été soumis dernièrement. Il fait durer ses combats là où Paddy aime torcher ça rapidement. Donc c'est quelqu'un qui aime garder le cage control sans vraiment se montrer très dangereux, avec une garde très haute. Il est sur le reculoir dès qu'on l'attaque. En gros, il est agressif, mais il est prudent en même temps. Donc ça peut être un combat très long, très besogneux. D'ailleurs, ça va se voir dans les statistiques, parce qu'il passe en moyenne 12 minutes dans la cage. Donc ça peut se confirmer. Ça peut se confirmer que le combat va être très long, pas ennuyeux, mais très prudent. Là où Paddy, justement, il passe en moyenne 5 minutes dans la cage. Donc ça veut dire qu'il passe en moyenne 1 round maximum dans la cage. C'est ouf. Donc Gordon, c'est un bon striker. Il passe plus de 5 coups signifiants par minute et c'est déjà beaucoup. À l'inverse, Paddy Pimblett en passe 4. Voilà, c'est une bonne moyenne, on va dire. 4, c'est généralement la bonne moyenne. Ils encaissent exactement le même nombre de coups signifiants. En termes de takedown, en termes de grappling, c'est identique. Ils ont des stats quasi similaires. Je vais essayer de vous les afficher ici. On a presque 2 takedowns réussis toutes les 15 minutes, avec une précision de 40%. Ils se défendent les takedowns à 60% environ chacun. Donc ils ont vraiment des profils très similaires malgré le fait qu'ils ne passent pas du tout le même nombre de minutes dans la cage. La différence, c'est que Paddy soumet bien plus ses adversaires puisque Gordon n'en a jamais soumis. Voilà, depuis le début de sa carrière, Paddy Pimblett a un taux de soumission de 47%, donc c'est plutôt pas mal. Quand tu vois que son adversaire, il est à 0, ça fait la différence. On va parler maintenant des cotes de pari, très brièvement. Les cotes de pari sont de 190$ pour Paddy à plus 160 pour Gordon. Ça veut dire qu'il faut mettre 190$ sur Paddy Pimblett pour espérer en récupérer 100. À l'inverse, si vous mettez 100$ sur Gordon, vous en récupérez 160. Donc ça vaut le plus le coup, mais c'est pas ouf, ni d'un côté, ni dans l'autre, clairement. Paddy Pimblett devrait s'imposer s'il cherche à amener le combat dans un domaine dans lequel il maîtrise le combat, c'est-à-dire le sol. Debout, c'est du kiff-kiff, voire un léger avantage pour Gordon sur les frappes signifiantes. Il a des bons appuis, il a des bons mouvements, il a un jeu de touche qui pourrait avoir raison du Britannique, qui pourrait l'inquiéter, qui pourrait l'endormir jusqu'à une décision frustrante comme il a déjà vécu 2 fois. A l'inverse, Gordon a montré qu'il était prenable au sol. Donc, mais voilà, faut encore réussir à l'y emmener. Moi, je vois une victoire de Pimblett dans le 3e round à la soumission. Après, on va dire un round chacun. Un round compliqué, un round dans lequel il rentre un peu plus, il se met un peu plus en place son game plan. Et le 3e round dans lequel il arrive à amener son adversaire au sol jusqu'à une finition. Un petit peu à la manière de ce qu'il a montré dernièrement de toute façon. J'ai l'impression que c'est un petit peu sa façon de travailler quand il n'arrive pas à finaliser le combat dans les premières minutes. Donc je pense qu'on va se diriger vers quelque chose comme ça. Paddy Pimblett, je crois qu'il a fait 2 finishes premier round, un finish 2e round. Donc là, voilà, j'envisage plus on monte dans les rankings, plus ça va être compliqué. Moi, j'envisage un finish dans le 3e round de sa part. C'est ce que je lui souhaite, en tout cas. Voilà. Le podcast, il est terminé. On a fait le tour d'une petite présentation en léger du combat Pimblett-Gordon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à faire un petit commentaire. Donnez-moi votre pronostic. Le petit pouce en l'air, on dit oui c'est ça, on dit souvent le pouce bleu mais je crois qu'il est même pas bleu. Le petit pouce en l'air, abonnez-vous, on a passé la barre des 500 abonnés, c'était mon petit cadeau de Noël, c'est fait, je vous remercie fort, vraiment c'est super cool, merci beaucoup et on se retrouve bientôt et comme d'habitude vous le savez, comme le exige la tradition, je vous fais des gros bisous.